Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Que valent les mesures prises par les pays africains pour barrer la route au nouveau coronavirus? Nous irons au Burkina Faso où beaucoup reste à faire et où des initiatives d'artistes et d'organisations de la société civile se multiplient. Le Covid-19 dans les camps de réfugiés, une préoccupation majeure pour les humanitaires. Ils sont plus de 30 millions de réfugiés dans le monde selon les Nations Unies et beaucoup vivent dans des conditions précaires. Ici aux États-Unis, le Sénat a approuvé à une écrasante majorité un plan historique de 2000 milliards de dollars pour faire face aux effets du nouveau coronavirus. Bonsoir à tous. En Afrique du Sud, 2 personnes atteintes du nouveau coronavirus ont été inculpées de tentatives de meurtre pour ne pas avoir respecté leur quarantaine de 2 semaines. L'épidémie de Covid-19 se propage très rapidement dans le pays, qui est d'ailleurs le plus touché sur le continent africain. Hier, 709 cas confirmés ont été répertoriés contre 554 plus tôt. Au Sénégal, des défenseurs des droits humains ont dénoncé mercredi les excès de violences imputés sur les réseaux sociaux aux policiers chargés de faire respecter le couvre-feu entré en vigueur dans la nuit. Et en Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan est isolée du reste du pays afin de mieux circonscrire la propagation du nouveau coronavirus. Aussi, la chloroquine pourrait être un espoir pour le traitement de la maladie, selon certains experts. Alors au Burkina Faso, où la pandémie du Covid-19 est en train de s'étendre, le pays, touché seulement début mars, totalisait mercredi soir 7 décès pour 146 cas confirmés. Un nouveau bilan était attendu après 14 GMT. Le Faso compte plus d'une centaine de cas positifs. Le président Kaboré a annoncé de nombreuses mesures le week-end dernier. Couvre-feu, fermeture des grands lieux de rassemblement. Mais cela ne semble pas suffire. Des initiatives d'artistes et d'organisations de la société civile se multiplient pour sensibiliser les populations à respecter les mesures d'hygiène et sanitaires. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Le Burkina Faso est pratiquement le pays de l'Afrique subsaharienne le plus touché par le nouveau coronavirus. Face à la situation, le président Kaboré a pris des mesures. L'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes. Les mesures de restriction concernant les débits de boissons, les salles de cinéma, de jeux et de spectacles, les marchés et yards, les restaurants seront prises par les autorités compétentes. Ces mesures semblent ne pas porter des fruits au regard de la propagation de la pandémie à travers le pays. Des initiatives citoyennes sont en cours. Des artistes ou encore des internautes mettent la main à la pâte pour sensibiliser les populations. Ils ont tous été contactés par appel vidéo. J'essaie de mettre en boîte des capsules vidéo, n'est-ce pas, qui contribuent à sensibiliser sur le Covid-19. Chers hôtes, mes frères africains, particulièrement mes frères burkinabés, à avoir un comportement responsable. L'OMS a même déclaré que l'Afrique doit se préparer au pire. Pour une fois, je le répète, il faut qu'on étende le monde en ayant des comportements responsables. Se protéger et protéger les autres. S'il vous plaît. Cette page-là a été créée. Il permet aujourd'hui à bon nombre de Burkinabés qui ont des soucis à joindre le comité de riposte, notamment le groupe Chorus, à saisir cette page-là qui est énormément suivie par le comité et à avoir si possible réponse. Aujourd'hui au Burkina Faso, les populations sont partagées entre peur et crainte. Et à la situation sécuritaire qui n'était déjà guère reluisante avec les attaques terroristes, vient s'ajouter maintenant cette crise sanitaire.
Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Dans la lutte contre le Covid-19, la bonne gestion des détresses respiratoires développées par les malades est une des étapes cruciales pour garantir la survie des patients, selon le docteur Louré Harouna, réanimateur anesthésiste au Burkina Faso. La cinquantaine de spécialistes en réanimation que compte le pays ne sont pas suffisamment associés à la gestion de la pandémie sur le territoire. Arzouma Compaoré a recueilli ses propos. Je trouve que le comité de gestion de la crise du coronavirus au Burkina Faso n'a pas assez impliqué les médecins anesthésistes et réanimateurs, notamment dans la prise en charge des cas graves. Je sais également que la société savante a marqué son accord et sa disponibilité à mobiliser les médecins anesthésistes et réanimateurs dans la gestion notamment des cas graves qui se présenteront éventuellement à nous. Cependant, le peu de ressources que nous savons tous au Burkina Faso que nous n'avons pas assez de matériel pour la gestion. Comment c'est géré? C'est la grosse question. Quand nous prenons par exemple des CHR qui ont des matériels de ventilateurs mécaniques ou d'autres matériels qui ne sont pas utilisés, aujourd'hui nous devons quasiment déclarer l'état d'urgence sanitaire de telle sorte qu'on puisse remobiliser ce matériel et les renvoyer dans les centres qui en ont besoin pour aider surtout pour la prise en charge de ces cas graves de coronavirus qui se présentent déjà à nous. Pour nous aujourd'hui, tout cas de détresse respiratoire fébrile non étiqueté doit être considéré comme un cas de coronavirus et être traité comme tel. Parce que l'inquiétude qu'il y a derrière ça, c'est que le malade passe d'un hôpital à un hôpital et augmente la chaîne de contamination. Donc aujourd'hui, on a besoin qu'il y ait une organisation, une communication exacte sur ces cas-là. Si je suis chez moi ou je suis dans une autre structure, j'ai un cas de détresse respiratoire fébrile, où je vais exactement pour la prise en charge. Parce que si un malade part dans une autre structure qui n'est pas adaptée dans la prise en charge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le matériel de protection contre le coronavirus, l'inquiétude majeure, c'est de contaminer ces agents. Et aujourd'hui, on sait que le Burkina Faso est assez pauvre en ressources humaines, surtout dans cette période de crise. Coronavirus toujours, au moins 450 000 cas de nouveaux coronavirus, parmi lesquels plus de 20 000 décès ont été déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon des sources officielles à la date du 25 mars au soir. Ce jeudi, le nombre de cas en Europe s'élevait à 250 000. L'Italie reste le pays le plus touché au monde avec 7 500 décès. Elle est suivie désormais par l'Espagne où le nombre de morts qui a dépassé 4 000 jeudi dévance celui de la Chine. Autre pays parmi les plus touchés au monde, l'Iran, qui a enregistré 157 décès supplémentaires, portant le bilan officiel à plus de 2200 morts jeudi. Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a demandé mercredi de nouveaux kits de tests de coronavirus à la Corée du Sud. C'est ce qu'a déclaré mercredi son homologue Moon Jae-in. Les États-Unis sont le pays où la contagion progresse le plus rapidement, avec plus de 68 000 cas et 1031 morts, selon l'université Johns Hopkins. Toutefois, la propagation du Covid-19 semble ralentir dans l'État de New York grâce aux mesures de confinement et de distanciation. Quelques 280 morts sont recensés dans cette ville. Pour faire face à la crise, le Sénat a approuvé mercredi à une écrasante majorité un plan historique de 2 000 milliards de dollars. Plusieurs organisations humanitaires ont averti que l'impact de la pandémie du Covid-19 dans les différents camps de réfugiés dans le monde aurait un impact dévastateur. Les Nations Unies estiment qu'il y a plus de 30 millions de réfugiés dans le monde, dont beaucoup vivent dans des conditions précaires qui favoriseraient la transmission du nouveau coronavirus. Alors que les pays riches luttent pour faire face à la pandémie, les experts de la santé affirment qu'il est vital que la communauté internationale soit préparée à toute propagation du virus parmi les groupes les plus vulnérables du monde. Le sujet est d'Henri Richwell, le récit Claire Morin-Gibault. Partout dans le monde, les autorités sanitaires demandent aux gens de rester chez eux, de se tenir éloignés des autres et de faire de l'hygiène une priorité. Mais comment ces règles peuvent-elles être appliquées dans un camp de réfugiés ?
Beaucoup de réfugiés sont souvent entassés dans des camps et cela fait une grande différence pour la transmission, souligne le professeur Sullivan. L'accès à l'eau et à l'assainissement fait également une grande différence. Au Bangladesh, le Cox's Bazar abrite 900 000 réfugiés qui ont fui la violence au Myanmar et qui ne connaissent pas tous le nouveau coronavirus. J'ai oublié le nom du virus, dit ce réfugié. J'ai entendu que la maladie est présente dans différents pays, que des gens meurent. Il faut aussi se laver les mains. C'est un bon conseil, mais les rumeurs ou les fausses informations circulent aussi. Cette femme raconte que cette nouvelle maladie handicape les mains et les pieds, que les blessés se mettent à baver et à aboyer comme les chiens. Les autorités du camp essayent de filtrer tous les visiteurs et les nouveaux arrivants. Les travailleurs humanitaires étrangers doivent surveiller leur état de santé, explique ce médecin. Et les nouveaux employés ne peuvent plus venir de l'étranger. Le camp de Kank en Irak abrite 15 000 réfugiés yézidis. Des programmes de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19 ont été donnés par la fondation Amar. Pour le professeur Sullivan, de nombreux réfugiés et déplacés vivent dans des camps de fortune, très loin de toutes sortes d'aides officielles extérieures, ce qui les rend très vulnérables. Dans le cadre de notre série Questions du jour sur le Covid-19, nous nous sommes attardés ce jeudi sur la question de la chaleur. Nous débarrasse-t-elle du Covid-19 ? Salwa Jafari nous livre la réponse des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ici aux États-Unis. Question du jour, la chaleur nous débarrassera-t-elle du Covid-19 ? Voici la réponse des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains. On ne sait pas encore si les conditions météorologiques et la température ont un impact sur la propagation du Covid-19. Certains autres virus, comme le rhume et la grippe, se propagent davantage pendant les saisons froides. Mais cela ne signifie pas qu'il est impossible de tomber malade avec ces virus pendant les autres mois. À l'heure actuelle, on ne sait pas si la propagation du Covid-19 diminuera lorsque le temps se réchauffera. Il y a beaucoup plus à apprendre sur la transmissibilité, la gravité et d'autres caractéristiques associées au Covid-19 et plusieurs enquêtes sont en cours. Généralement, les coronavirus survivent pendant des périodes plus courtes à des températures plus élevées et à une humidité plus élevée que dans des environnements plus frais ou plus secs. Cependant, nous ne disposons pas de données directes sur le Covid-19. La température nécessaire serait également basée sur les matériaux de la surface, l'environnement et autres. Quelle que soit la température, veuillez suivre les directives pour le nettoyage et la désinfection de sources officielles. Également dans l'actualité ce soir, le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie et candidat à plusieurs reprises à la présidentielle, a été kidnappé alors qu'il faisait campagne en vue des législatives prévues ce dimanche. Disparu depuis mercredi, il a été enlevé, ont indiqué le gouvernement et 2 membres de son entourage. Et puis les États-Unis ont critiqué le pouvoir guinéen mercredi et condamné les violences liées au référendum constitutionnel tenu dimanche. Ces violences ont fait une trentaine de morts selon le collectif de l'opposition qui mène la fronde contre le changement de constitution voulu par le président Alpha Condé. Les autorités parlaient mardi de 6 morts, dont 2 dus à un accident et un problème de santé. Les États-Unis, par un communiqué de leur ambassade, expriment donc leur vive inquiétude et condamnent toutes les exactions. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA.
En tenant compte Alors même que le président Félix Tshisekedi vient de déclarer l'état d'urgence dans le pays, ces mesures et restrictions ont déjà entraîné une flambée des prix. Autre lieu, autre expérience, dans la mégalopole de Lagos, au sud-ouest du Nigeria, de nombreuses personnes n'ont pas accès à l'eau potable et ne peuvent pas se permettre d'acheter les marques populaires des désinfectants pour leurs mains. Les prix des désinfectants pour les mains ont augmenté de plus de 800% après l'annonce du premier cas de coronavirus dans le pays. Pour certains, c'est l'occasion de libérer leur génie créateur. Pour d'autres, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Arzuma Compaoré. 99% alcohol, otherwise known as spirits. Lorsque le coût du désinfectant pour les mains a explosé au Nigeria, Moji Kassanou a commencé à en fabriquer elle-même. Les centres africains de contrôle des maladies déconseillent de fabriquer des désinfectants à la maison car ils contiennent une quantité d'alcool à une concentration potentiellement dangereuse. Mais pour Chef Kassanou, mélanger son propre désinfectant à partir d'une recette disponible sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé était le seul moyen de protéger sa famille. 2 semaines avant le premier cas confirmé au Nigeria, je suis allé au supermarché et j'ai eu une très petite bouteille, les 50 ml je pense, pour 200 naira. 2 semaines plus tard, mon frère est allé dans le même supermarché et on vendait le même flacon au détail à 1700 naira. J'ai 2 enfants et un grand ménage. 1700 naira, c'est juste impossible. Mais il n'y a pas que la protection des enfants en jeu. La diminution de l'approvisionnement en solutions hydroalcooliques à travers le continent pourrait offrir des opportunités aux entrepreneurs. Quand il y a eu la ruée vers les gels désinfectants au Cap, en Afrique du Sud, le fabricant de gin, André Pinard, a réalisé qu'il pouvait faire quelque chose avec les déchets de la distillation appelée tête de gin dans le commerce. Fondamentalement, c'est un mélange de notre gin et de canne à 70% d'alcool. Il est très efficace pour désinfecter les mains et les surfaces. Il a ensuite offert cela en ligne à tous ceux qui voulaient en faire un désinfectant. Il dit que la réponse a été folle. Il vend maintenant l'éthanol inutilisé que sa distillerie continue de produire. Quand tout sera terminé, je voudrais que les gens se souviennent de nous pour notre sacré alcool et non pour quelque chose que l'on vaporise sur les mains. L'Afrique a déjà enregistré plus de 1000 cas dans 43 pays, avec quelques dizaines de décès. Mais il est à craindre que les infrastructures sanitaires ne soient dépassées à mesure que le virus se propage sur le continent. Le nouveau coronavirus qui balaie le monde a offert aux pêcheurs kenyans une aubaine inattendue. Une ruée des clients qui évitent le poisson congelé importé de la Chine pour se diriger vers le poisson fraîchement pêché des rives scintillantes du lac Victoria. Yakuba Ouedraogo. Comme d'autres pêcheurs, Maurice Missoudi, 38 ans, a connu un mois record. Sur la rive du lac Victoria, consommateurs et revendeurs de poissons locaux s'arrachent chaque poisson capturé par Maurice et ses collègues. Les pêcheurs sourient maintenant dans la région du lac Victoria parce que nous recevons plus de visiteurs. En ce moment, Dunga est vraiment bondé de monde avec beaucoup d'habitants de Kisumu qui viennent acheter du poisson frais parce que les gens craignent les poissons chinois à cause du coronavirus. Avec la présence du coronavirus, les personnes qui vendent du poisson de Chine sont désavantagées car pour le moment, elles ne sont pas en mesure de faire leurs affaires. Et moi, en tant que personne qui vend le poisson du lac, j'ai maintenant l'avantage de vendre du poisson au prix que je veux. En 2018, le Kenya a importé du poisson congelé de Chine pour 23,2 millions de dollars selon le Centre de commerce international. Depuis longtemps, les pêcheurs se plaignaient de ces importations bon marché qui étranglent le commerce local. L'urgence sanitaire mondiale liée au nouveau coronavirus a donné un coup de pouce aux pêcheurs locaux car les importations chinoises ont ralenti et les clients sont obligés de se tourner vers le poisson local même s'il coûte plus cher. Un kilo de poisson de la Chine coûte 150 shillings kenyans, tandis que celui des poissons d'eau douce du lac Victoria coûte 300 shillings. C'est donc un problème. Et maintenant que nous avons le coronavirus au Kenya,
Et à mesure que la maladie s'intensifie, nous venons ici à Dunga pour obtenir du poisson frais, pour manger et ne pas tomber malade. Ils sont en mesure d'amener leurs poissons parce qu'il y a un vide qu'ils comblent, ce qui signifie que si à l'avenir nous ne sommes pas en mesure d'obtenir du poisson de l'extérieur, il restera un vide qui devra être comblé et le poisson se fera rare car nous n'obtenons pas suffisamment de poissons, ce qui est susceptible d'affecter les prix. L'unité de gestion de Dunga Beach a confirmé que les ventes ont augmenté en mars. La plage enregistre une capture comprise entre 1 et 1,5 tonnes de poissons par jour et les ventes sont passées de 50% à 90% au cours des 2 dernières semaines. L'épidémie mondiale de coronavirus maintient bon nombre d'entre nous à la maison et loin des choses que nous apprécions. Les ligues sportives du monde entier ont reporté ou annulé leurs compétitions et mardi, le plus grand événement sportif, les Jeux olympiques d'été Tokyo 2020, ont été reportés à 2021, comme l'indique ce reportage d'Arash Arabazati. Le récit est de Yakuba Ouedraogo. Mardi à Fukushima au Japon, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées pour voir la flamme olympique, même si les organisateurs ont essayé de limiter la taille de la foule pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Parallèlement, à Tokyo, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé le report des Jeux olympiques. Pour que les athlètes du monde puissent concourir dans le meilleur environnement et pour que les Jeux soient sûrs pour les spectateurs, j'ai demandé au président du Comité international olympique, M. Bach, si nous pouvions reporter les Jeux d'1 an. C'est la 4e fois dans l'histoire moderne que les Jeux olympiques sont annulés ou reprogrammés. Les 3 autres étaient dus aux guerres mondiales. Le Premier ministre Abe estime que le Japon et le CIO sont dans la même logique en reportant ces Jeux. Le président Bach a accepté à 100%. Nous avons convenu d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo d'ici l'été 2021 dans leur forme complète afin que ce soit un signe que l'humanité a vaincu le nouveau coronavirus. Aucune date exacte n'a été annoncée pour les Jeux 2021. Ce report est susceptible d'avoir un impact économique sur les entreprises de Tokyo à cause des milliers de vols et des réservations d'hôtels annulés. Merci pour votre attention et fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous. Très bonne soirée. The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine.